Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. J'espère que vous allez bien, partout où vous êtes. Ceci n'est pas un enseignement biblique, mais on va réfléchir. Comme vous pouvez voir le titre. Ah, mes frères allègres. Mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ah, frère, toi aussi. Mais ça c'est dans l'Ancien Testament. Ouais, on est même fatigué. Mais on est obligé de parler, quoi. Bon, je sais que les frères, vous avez déjà compris ce que je vais dire par ici. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur et double honneur à la personne du Mashiach. Que le Père nous bénisse tous. Quand je discute, je dis ce que je sais et je rends témoignage de ce que j'ai vu. Avec des frères, des sœurs qui sont dans le christianisme. J'ai avec mon WhatsApp là, on m'a mis dans plusieurs groupes, soi-disant des groupes des chrétiens, tout ça là. Quand vous leur posez des questions, ils répondent pas. Ils sont là à vous balancer des vidéos religieuses. Et souvent quand vous discutez avec ces gens-là, vous leur demandez, ou vous discutez, vous leur dites quelque chose, et maintenant, ils vous disent, ouais, ben, est-ce que vous pouvez prouver ça dans les Écritures? Ou quand ils font quelque chose, vous leur dites, ah ben, ce que vous faites là, normalement, c'est pas ça. Ah, comment ça, c'est pas ça? Est-ce que vous pouvez me montrer dans la parole? Dès que vous partez. Je vous donne. Dernièrement, j'étais dans un shopping center là, de mon quartier. Je vois une fille, elle, en tout cas, une fille. Vous voyez les gens là qu'on envoie dehors, soi-disant pour aller recruter des gens pour venir dans leurs églises. Elle vient, elle tente de me recruter. Ah, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une minute? J'ai dit oui, j'ai pas une minute, j'ai beaucoup de temps. C'est quoi le problème? Oh non, elle avait déjà un discours préenregistré, précodé. Ah, j'aimerais bien t'inviter à notre église. Tu verras, quand tu viendras, Dieu va ouvrir les portes pour toi. Tu verras des grandes choses. J'étais là, je l'écoutais. Je lui ai dit, tu as étudié la Bible? Oh, elle me dit, ah non, ma Bible. Donc je connais ma Bible. Je dis, ah ok. Je regarde, elle ne pouvait pas avoir même 20 ans. Je dis, t'es toute seule ici? Oh non, on est nombreux. Elle me dit, ok. Est-ce qu'il y a moyen que tu ailles m'appeler votre chef, que votre chef vienne? On va discuter. Oh non, non, il n'y a pas de problème, on peut discuter. Je dis, tu connais ta Bible? Elle me dit oui. Je lui dis, montre-moi la Bible. Elle n'avait même pas de Bible devant elle, avec elle. Je dis, mais bon, toi, tu viens me recruter pour que tu ailles, que j'aille soi-disant à votre église. Je vais venir à votre église quand? Elle me dit, oh non, le dimanche. Je dis, ok, bah, il n'y a pas de problème. Bon, comme toi, tu n'as pas de Bible, moi, j'ai mon téléphone, j'ai des applications et des Bibles. Maintenant, prends mon téléphone, va me montrer, ok, où c'est écrit que je dois venir à l'église le dimanche. Elle a voulu discuter. J'ai commencé à lui parler de la loi. Et
telle qu'elle était déjà habillée, j'ai dit, bon, bah écoute, comme toi tu m'as dit que tu connaissais la loi, je lui ai juste donné un précepte par rapport à comment elle était habillée. Elle a fui. Elle a fui en disant, oh non, I love my Jesus, I love my Jesus. That's the whole testament. Donc, elle dit, oh j'aime Jésus, j'aime Jésus. Ce que tu me dis là, c'est l'Ancien Testament. Elle est partie. C'est pour cela Proverbe 28 dit, le méchant fuit sans qu'on le poursuive. Plusieurs personnes, elle, c'est un exemple parmi tant d'autres, des frères et sœurs. Vous discutez avec. Dès que vous prenez un précepte dans Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre, Ésaïe, quand ça ne les arrange pas, automatiquement c'est ah mes frères, mais ça c'est dans l'Ancien Testament. Okay. Celui que vous appelez communément soi-disant Jésus là, les apôtres, ils lisaient quoi? Expliquez-moi un peu. Ils lisaient quoi? Je ne sais pas. Quand vous dites, ça c'est dans l'Ancien Testament, vous voulez dire quoi? Enfin, en gros, vous voulez dire quoi? Moi, je ne comprends pas, expliquez-moi. J'ai quand même une idée, je sais de quoi vous voulez insinuer. Mais quand vous dites, en gros, c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament, vous voulez dire quoi? Bon, mais non. Si je vous donne à partir de Matthieu, je vous donne seulement à partir de Matthieu. Prenez Matthieu, prenez tous les livres que vous qualifiez de soi-disant Nouveau Testament. On vous donne. Vous allez comprendre quoi? Vous allez comprendre quoi? C'est-à-dire on prend, ok, ici, vous n'avez jamais lu cette partie, on vous donne seulement cette partie-là. On vous dit, oh ben lisez. Vous allez comprendre quoi? Le Mashiach, le Christ, lisait quoi? Quand les apôtres, tout ce qui s'est passé à l'époque des disciples du Christ, vous pensez qu'à leur époque, là, ils avaient ce que vous appelez, soi-disant, Nouveau Testament, là. Ils avaient ça. Bon, bah, on va regarder maintenant ce que lui-même, le Christ, lisait. Ok? On commence. Luc, chapitre... Ah, mais mon frère, ça c'est l'Ancien Testament, ça. Ah, bah. Quand ça ne vous arrange pas, c'est l'Ancien Testament. Luc, chapitre 4. Ok? À partir du verset 14. Il est écrit. Version King James française. Et Jésus retourna en Galilée, dans le pouvoir de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région d'alentour. Verset 15. Et il enseignait dans leur synagogue, étant glorifié de tous. Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Comme était sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Le Mashiach, garder le sabbat, c'est quand même bizarre. Il n'est pas venu annuler toutes ces choses-là. Bref. Et se levait pour lire. Waouh! Il allait lire quoi? Matthieu, Luc. Il allait lire quoi? Thessaloniciens 1, 2, Corinthiens, Philippe.
Et on lui présenta le livre des Romains. C'est ce que... Hein? On lui présenta le livre des Romains? Non. On lui présenta les actes des apôtres? Non. On lui présenta Thessaloniciens? Non. On lui présenta Apocalypse? Non. Ça n'a pas de sens. On lui présenta le livre du prophète Ésaïe. Et quand il eut ouvert le livre, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Ésaïe chapitre 61 verset 1. C'est pas fini. Actes des apôtres au chapitre 13. Actes des apôtres au chapitre 13. À partir du verset 14, il est écrit: mais lorsqu'ils furent partis de Perge, ils vinrent à Antioche de Pisidie et entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat. Et s'assirent. Et après la lecture de quoi? Non, peut-être la lecture de 1 Timothée, la lecture de 2 Timothée. Non, la lecture de la loi et des prophètes. Les dirigeants de la synagogue envoyèrent vers eux, disant: vous, hommes et frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. Non, mes frères, ça c'est dans l'Ancien Testament, toi aussi. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Mais donc en gros, vous devrez seulement rester avec ce que vous appelez par le Nouveau Testament. Restez avec ça. Mais si vous avez que le Nouveau Testament, ça va avoir du sens, de la signification. Ça va vous dire quoi? Mais en réalité, attendez, je prends encore un dernier précepte. En fait, 1 Timothée, attendez, 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, ok, 1 Timothée chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, sois attentif à la lecture. Lecture de quoi? À l'exhortation et à la doctrine. La lecture de quoi? De la loi. Qui se trouve dans ce qu'on appelle communément par l'Ancien Testament. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est quoi? Quand mes frères ou toute personne avec qui je parle me dit: ah mais ouais, mais ça c'est ça c'est dans l'Ancien Testament, en gros ils veulent dire: ah mais bon, ça c'est la loi, ça c'est la loi. En gros c'est ça. Ne lisez plus les histoires d'Adam et Ève. Ne lisez plus le livre des Cantiques, des Psaumes, Isaïe. Ne lisez plus, puisque pour vous, ça c'est l'Ancien Testament. Donc restez avec les Matthieu. Restez avec les Matthieu. Ça c'est une excuse bidon, ça n'a pas de sens. Mais cependant, quand ça vous arrange, vous partez dans ce que vous appelez par Ancien Testament. Quand ça vous arrange, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, c'est bien, ça t'arrange. Comme quoi encore? Bref, vous faites mal à la tête pour rien du tout. Vous êtes
comment on dit lukewarm, tiède, c'est-à-dire ni chaud ni froid. Vous êtes un pied dedans, un pied derrière. On ne sait même pas si vous êtes même un pied dedans. Et il semblerait que vous êtes tous les pieds dehors. Soit vous prenez le livre en entier, soit vous laissez. Et d'ailleurs, la petite fille là qui a failli me recruter là, comment elle était habillée, c'est un verset dans Deutéronome qui l'a fait fuir. Quand je lui dis va lire, elle a lu, elle s'est regardée, elle a fui. Je ne l'ai pas poursuivi, je ne l'ai pas attaqué. Mais c'est la parole qu'elle dit, qu'elle disait connaître, qui l'a frappé. Soit nous prenons le livre en entièreté, soit non. Chers frères chrétiens, quand ça vous arrange, ah non, ben c'est dans l'ancien. Quand ça vous arrange pas, ah ben frère, ça c'est l'Ancien Testament, oubliez, oubliez, oubliez. Nous c'est le Nouveau Testament. Pour extorquer de l'argent, vos pasteurs vont aller où? Ils vont lire des textes dans l'Ancien Testament qu'ils ne comprennent même pas. Ramenez à la maison du trésor, ramenez à la maison. Abraham donna la dîme de tout. C'est ça. Pour escroquer, oui. Pour des paroles de bénédiction, vous partez là-bas. Mais quand ça vous arrange pas, vous dites, ah mais ça c'est l'Ancien Testament. En gros, vous voulez dire, ah ben ça c'est la loi. C'est ça en fait. Bref. De toute façon, on vous connaît, on est habitué. Mais il est temps que vous changez. Vous serez vomi. Soit vous acceptez la vérité, soit vous acceptez pas. Vous n'êtes même pas un pied dedans, un pied dehors. Vous là, vos pieds, tous les deux sont dehors. Donc voilà. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.